Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour cette nouvelle analyse littéraire. Bonjour! Aujourd'hui, on plonge dans une pièce de théâtre très célèbre, très drôle aussi, Le Malade imaginaire, Ah oui, un classique? écrite par Molière, le grand Molière, et jouée pour la première fois en 1673. Exactement. Et c'est une comédie-ballet, donc il y a non seulement du dialogue, mais aussi de la musique, de la danse. C'était un vrai spectacle. Tout à fait. Et au cœur de tout ça, il y a Argan. C'est le personnage principal, un bourgeois, plutôt aisé, mais avec une obsession, sa santé. C'est ça, il se croit tout le temps malade en fait. Un hypocondriaque quoi. Et il adore les médecins. Il dépense des fortunes pour eux. Et son idée, un peu folle, pour toujours avoir un médecin sous la main, Ah oui, Marie et sa fille Angélique a un jeune médecin, Thomas Diaphorus. voilà. Sauf que ce Diaphorus, bon, il est un peu ridicule, et surtout, Angélique, elle aime Cléante. Un amour sincère face à un mariage arrangé en gros. Heureusement, elle n'est pas toute seule. Non, heureusement, il y a Toinette, sa servante, très maligne, pleine de ressources, et Bérald aussi, le frère d'Argan. Lui, il essaie de le raisonner. Sans oublier Béline, la deuxième femme d'Argan. Elle joue la gentille épouse, mais en vrai, En vrai, elle attend surtout l'héritage, hein. Très hypocrite. Molière, avec cette pièce, il ne fait pas que nous faire rire, il critique aussi pas mal de choses de son époque, le XVIIe siècle. Oui, c'est typique de Molière. Il utilise la comédie pour faire passer des messages. Ici, clairement, il vise les médecins. Ils en prennent pour leur grade. Ah oui, il les montre comme souvent ignorants, prétentieux, avec leur jargon incompréhensible, et leurs remèdes, les fameuses saignées et les purges, pas très probants, quoi. Il critique aussi cette autorité un peu écrasante des pères de famille, non? Exactement. L'autorité paternelle qui veut tout contrôler, même le mariage des enfants, sans tenir compte de leurs sentiments. Argan en est un bon exemple. Revenons au personnage. Argan, ce malade imaginaire, il est au centre. Égoïste, obsédé, mais peut-être un peu touchant aussi avec cette peur de la mort, non? C'est vrai, il est ridicule et agaçant, mais sa peur, elle semble réelle. Il est manipulé, c'est sûr, par les médecins, par Béline, mais il est dur aussi. Face à lui, il y a Toinette. Quel personnage, hein? Ah, Toinette, le bon sens incarné, rusée, loyale envers Angélique, et c'est elle qui fait avancer l'intrigue comique. Le moment où elle se déguise en médecin, c'est vraiment un sommet de comédie. Carrément. Elle se moque ouvertement d'Argan et de la médecine. Elle représente l'intelligence populaire face à la folie d'Argan et au pédantisme des médecins. Et ces médecins, justement, Purgon, les Diaphorus, père et fils, Molière les caricature à fond. Oui, leur langage pseudo-savant, leur refus des découvertes de l'époque, comme la circulation du sang, c'est une satire féroce. Et on sent bien qu'ils sont plus intéressés par l'argent d'Argan que par sa guérison. Thomas Diaphorus, le prétendant, est particulièrement niais et suffisant. Heureusement qu'il y a Bérald, le frère d'Argan. Lui, il apporte la raison dans tout ça. Oui, il essaie de calmer Argan, il critique les médecins ouvertement. C'est un peu le porte-parole de Molière, non? On peut le voir comme ça, oui. Il incarne la voix de la raison. Et Angélique, elle représente la jeunesse, l'amour vrai, face au calcul. Ce qui nous amène au grand thème, la satire de la médecine, c'est évident. Très présent, oui. La critique de leur ignorance, de leur cupidité. Et puis, la critique de l'autorité excessive, du père qui veut imposer ses choix. Oui. Et le thème du mariage aussi. L'opposition entre mariage d'amour, celui d'Angélique et Cléante, et mariage d'intérêt, voulu par Argan ou visé par Béline. Et sous tout ça, la peur de la mort, l'hypocondrie d'Argan. C'est ça. Mais Molière traite tout ça par le rire. C'est une comédie avant tout. Le comique de situation avec Toinette déguisée. Le comique de mots, avec le jargon médical parodié. Le comique de caractère avec l'obsession d'Argan. Et même de gestes, Argan qui court après Toinette avec sa chaise. Ah oui, et la fin, cette cérémonie burlesque où Argan devient médecin lui-même. C'est complètement fou et drôle. Une farce finale, oui. Donc si on résume, Le Malade imaginaire, c'est d'abord une comédie très réussie, on rit beaucoup, C'est un divertissement génial. mais ce n'est pas que ça. C'est aussi une pièce qui fait réfléchir, sur la médecine bien sûr, mais aussi sur la famille, l'autorité, l'amour, l'argent. Et sur notre rapport à la maladie, à la peur de mourir, Molière arrive vraiment à mêler le rire et la réflexion. Tout à fait. Et c'est ça qui est fort. Même si la pièce a plus de 300 ans, elle nous parle encore aujourd'hui, je trouve. C'est vrai, notre rapport à la médecine, à la santé, ça reste des questions actuelles. Oui, et on peut se demander si les travers humains qu'il dépeint, comme l'égoïsme d'Argan ou l'hypocrisie de Béline, ont vraiment disparu. C'est une excellente question pour terminer. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cette analyse. Merci et à bientôt. On se retrouve très vite pour une nouvelle découverte littéraire. Au revoir.